Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, je vais vous parler des agents IA. Alors oui, c'est quelque chose dont vous avez probablement entendu parler. C'est évidemment un sujet qui est sur toutes les lèvres. En tout cas, moi, dans mon feed LinkedIn, je ne vois que ça. Et pourtant, la plupart des personnes que je forme à l'intelligence artificielle ne savent pas ce que c'est. J'ai donc décidé dans cet épisode de vous expliquer la différence entre un agent IA et un assistant IA. Alors, qu'est-ce qu'un agent IA ? Un agent IA, c'est une intelligence artificielle autonome qui va être proactive, à l'inverse d'être aujourd'hui réactive en réponse à une requête. Il va donc répondre à vos requêtes, planifier, agir, mobiliser des outils et ajuster ses actions. Par exemple, un assistant IA type GPT va attendre que vous lui demandiez « Écris-moi un email, résume ce document, traduis ce texte », peu importe, il va attendre votre requête. Alors que l'agent IA, lui, il peut recevoir un objectif général. Obtenir 10 leads qualifiés d'ici la fin du mois pour ce produit. Il va ensuite aller chercher les données, planifier les tâches, les relances, le scoring, la segmentation, et il va exécuter certaines étapes, par exemple des envois ou même des suivis, et il va ajuster en fonction des résultats. C'est donc un peu comme une IA auto-apprenante, en tout cas par rapport aux demandes qu'on va lui demander, il va pouvoir agir pour atteindre son objectif. Alors voici quelques caractéristiques qui sont importantes, c'est que l'agent IA, il agit dans votre environnement métier, vous allez pouvoir le plugger à votre CRM, votre agenda, votre base de données, votre site web, tout ce que vous voudrez bien ouvrir à cet agent IA, avec un gros warning, attention à ce que vous ouvrez à un agent IA, il faut qu'il soit vraiment sécurisé, donc faites appel à quelqu'un de l'IT ou en tout cas à quelqu'un qui pourra vous confirmer que tout est bien sécurisé. Ensuite, cet agent IA, une autre caractéristique, il est objective driven, ça veut dire que souvent, avec une boucle action, évaluation, ajustement, et il nécessite des connecteurs ou bien des outils pour interagir avec d'autres systèmes. On va parler alors de workflow, je vous ai fait d'ailleurs un épisode sur les workflows il y a quelques temps. En tout cas, l'agent IA, lui, va se connecter donc à une base de données ou à un workflow qui repose sur certains outils, évidemment des API également. Alors la promesse, c'est de déléguer des pans de process métier à l'intelligence artificielle, comme par exemple la relance client par mail, le suivi de campagne de communication digitale, la veille concurrentielle, un scoring de lead dynamique, etc. Avec un risque que si l'agent IA n'est pas bien paramétré ou s'il manque des étapes de contrôle de votre part, il peut y avoir des ratés assez importants. Une personne d'ailleurs sur LinkedIn avait partagé une expérience avec quelqu'un qui avait tout automatisé mais sans contrôle de sa part, avec des agents IA, et il avait reçu une prise de sang au lieu d'un rapport, enfin bref, c'était quelque chose de très personnel au lieu de ce qu'il avait demandé, et c'est parce qu'en fait la personne qui avait paramétré son agent IA n'avait pas mis assez de phases de contrôle. L'agent était allé piocher dans son ordinateur sûrement un document qui avait une appellation similaire à la nomenclature qu'il lui avait déjà donnée, mais qui n'était pas tout à fait cohérent par rapport à la demande initiale. Alors la différence entre agent IA et assistant IA. Les assistants IA, ce sont par exemple des GPT que vous allez créer sur ChatGPT, ou bien des assistants copilotes. Alors copilote avec un petit warning, c'est que copilote appelle ses assistants IA les agents IA. Ne me demandez pas pourquoi, et en plus si vous voulez développer un vrai agent IA sur Copilot Studio, eh bien là ça s'appelle aussi des agents IA.
Microsoft a encore un petit peu de travail à faire sur la nomenclature, mais voilà, c'est l'assistant que vous trouverez sur Copilot 365. C'est un assistant, même s'il s'appelle agent. Et vous avez sur Gemini les Gems, par exemple. Donc tous ces petits modules, ils ont le même objectif. C'est une interface conversationnelle qui sera basée sur un modèle de langage qui va répondre à vos prompts. Donc vous allez les paramétrer avec des prompts plus ou moins longs, comme pour rédiger un texte, expliquer un concept, une traduction, etc. Vous allez évidemment lui donner des exemples pour que ça soit plus percutant, mais vous serez toujours maître de la demande, puisque vous allez initier l'action. L'assistant n'a pas nécessairement de capacité à agir sur vos systèmes métiers ou à orchestrer un workflow complexe. Donc vous vous connectez, vous faites une demande, une fois que vous l'avez paramétrée évidemment et entraînée, je n'insisterai jamais assez, la phase d'entraînement peut être longue, mais elle est essentielle si vous voulez des résultats de qualité. Évidemment, le prompt que vous avez mis et les exemples que vous avez mis dans votre GPT, votre assistant IA, sont tout aussi importants. Quant aux agents IA, ce sont des programmes d'exécution autonomes ou semi-autonomes d'objectifs, de planification, d'orchestration d'actions multiples et parfois inter-applications. Il se peut contenter de se connecter à plusieurs outils de votre écosystème pour déclencher des tâches et boucler sur les résultats. Boucler sur les résultats, ça veut dire donner un résultat, affiner, apprendre, donner un résultat, affiner, apprendre. L'agent IA peut détecter des leads intéressés, les qualifier, les relancer, les mettre à jour dans votre CRM et vous alerter si un lead répond. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Mais ça veut dire que vous avez ouvert votre système. Gardez-le en tête. Il faut faire attention à certaines confusions que moi j'ai beaucoup en formation. C'est qu'un GPT ou un assistant IA, il peut être intégré dans un agent. Alors que l'agent IA, lui, il doit avoir des actions concrètes. Donc vous le connectez à une API, vous déclenchez des étapes dans un workflow, et l'automatisation, comme ce que vous faites sur Zapier ou Make, n'est pas directement un agent IA. C'est pas parce que vous automatisez des actions que vous avez un agent IA. L'automatisation, ce que vous ferez avec Make, Zapier, N8N, ce ne sont pas des agents IA. Ce sont des règles fixes, sans boucle de réflexion ou d'adaptation, alors qu'un agent IA s'adapte, boucle, affine, recommence. Donc automatisation n'est pas égal à agent IA. Ensuite, un focus sur le rôle des connecteurs et des plateformes d'automatisation, puisqu'on en parle, autant aussi les passer à l'explication. Alors pour passer de la stratégie à l'opérationnel, il faut connecter un agent IA à votre stack marketing, d'entreprise, peu importe, c'est une étape nécessaire. Et c'est là que deux plateformes se démarquent, on entend énormément parler depuis des mois de N8N, qui a un petit peu révolutionné le monde de l'automatisation, et deux autres, je vais vous parler que de Make, mais il y a Make et Zapier. Alors N8N, c'est une plateforme open source, low code, qui permet de créer des workflows par copier-coller ou script léger. Et c'est pour ça qu'elle a fait beaucoup parler d'elle, c'est-à-dire que ça devient, entre guillemets, accessible de créer des workflows et d'automatiser des tâches. Elle dispose de centaines de connecteurs, donc toujours sur N8N, Google Sheets, Slack, CRM, vos API personnalisées, pour relier vos applications entre elles. Ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser si vous souhaitez garder un contrôle fort, héberger vous-même ou construire des automatisations personnalisées sur votre stack technique. Make. C'est une plateforme également no-code, low-code, qui est accessible, qui est orientée entreprise et marketing avec des scénarios visuels et plus de 3000 apps directement intégrées. C'est une plateforme qui introduit la notion d'agent IA visuel, et ça c'est une petite révolution, avec des workflows intelligents qui ajustent en temps réel et comprennent les objectifs en langage naturel et vont aussi mobiliser les outils correctement. Donc là on est sur une plateforme qui est une plateforme d'automatisation qui a intégrer dans cette plateforme des agents IA pour vous faciliter la tâche. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit se faire accompagner par quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser ces plateformes, ou alors de tester, de regarder des tutos aussi sur YouTube. Il y a plein de choses qui sont vraiment très très bien faites et je ne le recommanderai jamais assez. Shubham Sharma fait d'excellents tutos sur ce sujet. Il y en a d'autres, si vous voulez, je pourrais vous en citer. Demandez-le moi sur LinkedIn, mais vraiment, il y a quand même des gens qui font des tutos très aboutis, très intéressants, à un niveau débutant qui vous permettent de pouvoir appréhender ces plateformes qui sont quand même assez complexes et qui demandent pas mal de réflexion en amont. Alors comment ces plateformes s'articulent avec des agents IA ? Eh bien l'agent IA devient une brique décisionnelle pour comprendre, planifier, prompter. Et le workflow d'automatisation, lui, ça devient la brique d'exécution. Donc il va orchestrer les connexions, les déclenchements et les intégrations système. Ensemble, ils orchestrent des processus de l'objectif à la réalisation. Donc les deux ne sont pas incompatibles et les deux sont tout aussi intéressants, même s'ils n'ont pas exactement la même finalité.
Je ne peux pas vous parler d'agents IA sans vous parler des limites ou des failles de sécurité qui sont à connaître. Puisque même si l'agent IA offre de grandes promesses, il y a quand même des garde-fous à prévoir, avec des limites techniques. L'autonomie de l'agent IA n'est pas infinie. Les modèles peuvent halluciner, ce qui nécessite donc des étapes de contrôle, manquer de contexte ou exécuter des actions inappropriées si mal configurées. Souvenez-vous de la prise de sang. Les intégrations nombreuses multiplient le risque d'erreur ou de chaînes cassées. En traduction, plus votre workflow d'agent aura des outils, des workflows complexes, des API et pas mal d'étapes à réaliser, eh bien plus vous augmentez le risque d'erreur puisque plus vous pouvez casser la chaîne. En termes de sécurité et de conformité, les agents IA qui interagissent avec vos systèmes sensibles comme votre CRM, vos finances, vos données personnelles, doivent respecter la sécurité des API, la gestion des accès, le chiffrement et aussi la conformité RGPD. Un agent autonome pourrait déclencher une action nuisible s'il n'est pas correctement limité. Exemple, un envoi incorrect d'email ou des suppressions de données. Il faut prévoir également des points de contrôle, ça c'est nécessaire si vous voulez garder la main sur ce que vous faites, puisque tout automatiser, tout réaliser avec des agents, finalement c'est perdre le contrôle et comme cette fameuse personne qui a laissé sa prise de sang partir pour un rendez-vous pro, ça donne des situations qui sont quand même assez complexes et il faut pouvoir vérifier ce que fait l'outil. Il faut aussi donc prévoir des alertes de monitoring. Si quelque chose ne va pas, vous êtes alerté, et des logs d'activité des agents. En termes de gouvernance et d'éthique, la transparence est de rigueur, puisque vos utilisateurs ou clients doivent savoir qu'un agent agit. Si par exemple vous utilisez un agent en termes de chatbot en entrée sur votre site internet, il est important d'expliquer que c'est un agent IA et donc pas une vraie personne. Pour les biais, l'agent peut reproduire ou amplifier des biais si son corpus ou sa logique n'est pas correctement étudié. Et en termes de supervision, évidemment, je ne le répéterai jamais assez, mais l'agent IA ne remplace pas l'homme, surtout pas pour les décisions stratégiques ou sensibles. C'est un gain de temps pour automatiser certaines tâches. Alors j'utilise le terme automatisé, désolé, mais c'est ce qu'on fait finalement avec un agent IA. On automatise des tâches qui ont la différence avec l'automatisation de pouvoir apprendre, s'affiner et puis boucler et recommencer. Voilà, j'espère que cet épisode vous a apporté plus de précision, plus de visibilité, plus de compréhension sur ce que sont des agents IA. Vous en entendrez parler. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a apporté des informations utiles. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.